Les éléments déclencheurs, principalement les coûts, coûts directs, coûts indirects reliés au roulement de personnel. Quand on pense à l'intégration, le coût d'intégration d'un nouvel employé, la formation, la perte de productivité de l'équipe ou encore des gens, des employés qui doivent intégrer cet employé-là au niveau de l'équipe, soit des primes versées à des firmes de placement, même eu des bonnets de signature pour avoir l'incitatif de se joindre à l'équipe. Donc, tout ça relié ensemble, c'est vraiment l'élément principal déclencheur là, pour moi qui a fait en sorte que je me suis dit c'est un incontournable, il faut absolument que je regarde ça de plus près parce que ça a un poids considérable sur mon entreprise. Un autre élément déclencheur, c'est au niveau de la compétitivité, de la compétition. Dans la région, on a la fonction publique qui a des avantages indéniables, qui peut être très attirant pour plusieurs personnes, avec raison. Et moi, j'ai vécu ça au niveau de mon entreprise, des employés qui ont préféré quitter pour accepter un emploi au sein de la fonction publique parce qu'il y avait des avantages, de meilleurs avantages globaux. Donc, pour faire face à ça, ça a été aussi un élément déclencheur, de dire, bon, comment je peux me positionner pour entrer en compétition par rapport à ces avantages-là, sans nécessairement être obligé d'investir le même coût parce que ben, je suis une petite entreprise puis j'ai les réalités d'une petite entreprise. Les actions, principalement, ça a été au début de rencontrer chacun de mes employés individuellement pour comprendre la dynamique d'affaires, la dynamique de travail, comment ça se passait au niveau de leur travail journalier, c'était quoi les irritants, c'est quoi les choses plus fun, moins fun, au niveau de l'environnement de travail, les équipements, tout ça, est-ce qu'il y avait des irritants à ce niveau-là? Vraiment comprendre c'était quoi qu'ils vivaient comme expérience de travail. Ensuite de ça, une autre action, ça a été d'aller au volet familial. Est-ce que le travail, comment le travail, dans le fond, rentrait en compétition avec le volet familial? Je voulais comprendre cette dynamique-là pour pouvoir me faire une tête ou une idée à savoir est-ce que j'étais capable de trouver une façon d'améliorer ça pour diminuer l'aspect de compétition entre la famille et le travail. Une autre action aussi, ça a vraiment été faire un travail personnel sur moi-même. Je me suis regardé quel genre d'image que je projette comme patron. Est-ce que moi, j'atteins la conciliation famille-travail? C'était tout un exercice là, assez intéressant. Une autre action que j'ai mise de l'avant également, c'est je suis allé faire des rencontres de coaching de gestion. Et avec ces coachings de gestion-là, j'ai passé un test de personnalité. Ça m'a permis de mieux connaître les mécanismes, puis mieux me connaître en tant que personne. C'est quoi mon fonctionnement, puis comment je peux m'améliorer pour devenir meilleur gestionnaire. Et ça a été un déclencheur tout à fait exceptionnel. J'ai décidé de faire passer ces tests-là à mes personnes clés, mes employés clés au bureau, pour plusieurs raisons, deux principales. D'un point de vue personnel, pour qu'eux puissent s'en servir comme outil, tant au niveau travail qu'au niveau personnel, au niveau de la maison, parce que je considère vraiment que ça nous permet d'évoluer comme personne. Il y a une dynamique individuelle qui est totalement exceptionnelle. Puis l'autre volet, c'était pour moi, comme gestionnaire, c'était mieux comprendre les mécanismes de fonctionnement de mes personnes clés. Dans quelle région ils fonctionnent le mieux, où est-ce qu'ils performent, où est-ce qu'ils veulent performer. Puis pour moi, ça a toujours été dans un objectif de gain de productivité, d'efficacité. Puis si je donne ou si j'attribue des tâches à quelqu'un
qui aime faire ces tâches-là, puis qui excelle dans faire ces tâches-là, ben va automatiquement s'en retrouver plus motivé, plus performant. Donc, ça a un effet englobant, puis un spin positif pour l'entreprise. Bien, au niveau de la conciliation famille-travail, j'ai renversé les termes. Au lieu de dire travail-famille, je dis famille-travail. J'ai analysé le cycle de travail de mon entreprise. J'ai analysé le besoin en ressources humaines. Est-ce qu'il y en avait des périodes qui étaient critiques en termes de besoins? Puis, bon, étant principalement une firme comptable, on peut tout de suite savoir, ça saute aux yeux qu'au printemps, on est plus occupé qu'en été. Donc, j'ai offert à mes employés l'opportunité de faire un échange, c'est-à-dire en période, au niveau du printemps, où est-ce qu'on a une période critique de demande, j'ai demandé qu'ils s'investissent davantage au niveau de l'entreprise. En échange, des mois d'été où est-ce qu'on fermerait à midi le vendredi. Alors ça a eu un succès instantané. Les employés ont embarqué là-dedans à 100 pas besoin de négociation, c'était sûr que c'était ça. Et ça a tellement eu un impact favorable sur toute la dynamique d'entreprise, tant au niveau productivité, esprit de famille, les employés sont devenus ambassadeurs plus ambassadeurs de l'entreprise. Ça a eu une amélioration sur la rétention, en fait, à plusieurs points de vue, que c'était tellement bon que j'ai décidé d'aller plus loin encore. Puis aujourd'hui, on a 40 semaines sur 52 où est-ce qu'on ferme à midi le vendredi. Et aujourd'hui, vouloir retourner en arrière, ce serait dévastateur pour l'entreprise, si je peux le dire ainsi. Ça a eu un impact beaucoup plus large puis beaucoup plus profond que je me serais attendu parce que au niveau travail, ça a créé une dynamique incroyable, mais au niveau personnel, individuel, chacun des employés, ça a créé également une dynamique assez exceptionnelle pour aller travailler à quelque part d'autre, qui n'auraient pas le vendredi après-midi de congé, là, ça serait un changement dans leur vie parce que, tu sais, pour certains, le vendredi après-midi, c'est les courses, le magasinage, c'est ça, sans les enfants. Donc, il arrive vendredi à 5 heures, on commence la fin de semaine, tout le monde ensemble. Fait que ça a changé la dynamique familiale, juste de faire ça. Fait que le développement de l'esprit d'équipe puis le sentiment d'appartenance à l'entreprise s'est retrouvé multiplié par je ne sais pas combien. Donc, c'est toutes des actions qui sont difficiles à quantifier et mettre un montant d'argent dessus, mais moi, je suis fier de cette stratégie-là. Puis l'ensemble des employés de mon cabinet sont très, très contents et fiers de ça également. En conclusion, je retiens que des bénéfices de productivité monétaire à tous les points de vue, que des bénéfices reliés à cette démarche-là de conciliation famille-travail, puis de conciliation au niveau de comprendre la dynamique de ressources humaines. On a un petit cabinet comme le mien, une petite équipe. On n'a pas les moyens de se doter d'un département de ressources humaines complet qui va vraiment envelopper, puis qui va vraiment là, bien assurer la bonne structure de ressources humaines. Donc, c'est un défi. Et grâce à Emploi Québec, les programmes, moi j'ai fouillé un peu, puis en parlant un peu à gauche et à droite, vous avez des programmes très intéressants. Ça m'a permis d'ouvrir un peu les horizons, puis de stimuler, là, si vous n'aviez pas été là, j'aurais peut-être pas eu toute cette stimulation-là qui a mené à tout ce travail-là. Donc, mon regret, en fait, de toute cette opération-là, c'est de ne pas l'avoir faite plus tôt dans l'histoire de mon entreprise.
Chez nous, ça a commencé, je suis le fondateur, je suis parti toute seule, puis là, il y a un employé qui s'est joint, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis à un moment donné, on est rendu 20. Puis ça devient difficile, la dynamique est totalement différente, il y a beaucoup d'implications, puis le coût de roulement est incroyable. Donc, ça vaut la peine de s'y arrêter, de le considérer très, très fortement. Puis grâce à votre aide puis au programme, on a pu mettre ça de l'avant, implanter ça, puis ça a été vraiment là, révélateur pour mon entreprise. Merci beaucoup.